petit tuto pour expliquer comment je fais pour utiliser des plans de travail en HAS. C'est ma manière de faire, il y en a beaucoup d'autres, mais pour ceux qui sont un peu perdus, ça peut peut-être aider. Donc je commence par faire mon plan de travail sur Word, donc on peut prédécorer comme on veut, le mien reste très soft. Donc j'ai le plan de travail avec la période qu'on renseigne ensuite. Moi je mets là le titre du projet en cours, le projet commun à tout le monde. Ici on rajoutera le prénom. Pour le thème du projet qu'on est en cours, où tout le monde finalement a les mêmes activités à faire, après une fois qu'on a édité, on peut supprimer quelques activités suivant les élèves. Mais là je dresse donc les activités qu'ils vont faire dans ce parcours là. Ensuite moi je rajoute tout ce qui est permis HAS. Donc ils ont des thèmes, le permis balayage humide, le permis lavage manuel du sol, etc. avec des activités à suivre. Et donc suivant leur avancée, ça se publiera ici. Et ici je marque le nom du permis dans lequel ils sont actuellement. Les tâches hebdomadaires, comme dans quasiment tous les ateliers, ils ont à s'occuper du linge, à s'occuper du sol, des rangements, etc. Donc elles changent toutes les 2 semaines par exemple pour ce plan-là, donc je les mettrai ici. Les activités bonus, c'est quand ils s'ennuient. Donc là c'est pour les 3e. Ils ont ça à faire, les activités bonus ne changent pas souvent. Donc une fois que j'ai préparé mes tableaux, j'ai aussi un document Excel. Donc dans ce document-là, j'ai fait un onglet Publi 3e. C'est à partir de cet onglet-là que je vais envoyer les infos dans Word. Là, c'est où j'archive ce qui a été fait. Donc par exemple pour le plan de travail qui allait du 11 avril au 15 avril. Donc j'ai les prénoms, j'ai le nom du permis dans lequel ils étaient. Donc c'est pas renseigné pour tous parce que j'avais pas eu le temps de regarder où ils en étaient. Je ne savais pas dans quelle étape du permis ils étaient, donc là c'est vide aussi, mais je sais quelles tâches ils ont fait. Les tâches hebdomadaires, je les ai toutes regroupées là, et ensuite je fais un copier-coller dedans, et puis je décale d'une semaine à l'autre. Donc là, pour le plan de travail suivant, qui était du 2 mai au 20 mai, donc j'ai les prénoms, j'ai le nom du permis dans lequel ils étaient pour ceux dont je sais. Pareil pour les étapes du permis, où ils en étaient, pour ceux où j'ai pu demander, et les tâches hebdomadaires. Je fonctionne de la même manière avec les 4e. Donc je retourne, une fois que j'ai complété mon tableau là, je retourne sur Word. Donc dans la période, il suffit de faire du publi postage. Donc je vais dans publi postage, sélectionner des destinataires, utiliser une liste existante. Et là, je vais donc chercher mon document Excel. Et donc là, il me propose d'ouvrir le classeur Publi 3e. Je peux choisir un autre des intercalaires, mais moi je prends Publi 3e puisque c'est là. Et je fais OK. Et donc ici, au niveau de la période, je fais insérer un champ de fusion. Et je prends donc l'intitulé de la colonne qui s'appelle période. Ici, je veux qu'il y ait le prénom, puisque c'est des plans de travail qui sont nominatifs et différents suivant les élèves. Donc je sélectionne le prénom. Ensuite, ici, je vais remplacer et je vais mettre le nom du permis. Là, je vais mettre insérer un champ de fusion. Donc là, c'est le permis, la tâche 1 dans laquelle ils sont. Ici, ce sera la tâche 2. 3. Il y en a 4. Et dans les tâches hebdomadaires, donc pareil, insérer un champ de fusion, tâche 1, et tâche 2. Là, j'ai tout complété. Donc ensuite, je peux avoir un aperçu du résultat. Donc là, ça me remplace bien par le prénom, le nom de la période, enfin la période. Et là, par exemple, pour Abba, dans le permis, je sais qu'elle était dans le permis entretien du linge. Elle doit faire l'évaluation pratique et ensuite passer à un autre permis. Ces tâches hebdomadaires sont là, etc. Et là, par exemple, on est sur Roxane. Et en fonction du prénom dans lequel on est, Yanis par exemple, si on regarde dans le tableau ici, pour Yanis, on n'avait rien qui était écrit, donc c'est normal que là on ne retrouve rien. Après, il suffit de faire terminer et fusionner.
Donc on fait modifier les documents individuels. Comme ça permet, par exemple, je sais que Yanis est un élève assez lent et qui a du mal à se mettre au travail et qui ne pourra pas fournir une quantité de travail aussi importante que les autres. Donc il suffit que je retrouve son plan de travail, par exemple là, et lui, je vais lui enlever ces étapes-là parce que ça sera trop. Et au moins ça ne bouleverse pas les autres plans de travail et j'ai tout ce qu'il faut. Donc et ensuite il suffit de faire enregistrer sous forme de PDF et d'imprimer. C'est donc très facile et très rapide. Là par exemple j'avais aussi rajouté des QR codes pour emmener directement aux activités du thème parce que ça c'est relié forcément derrière à des fiches d'activité concernant le projet conception d'un produit. Entretien, le permis HAS, ils savent dans quel casier aller chercher. Donc après on peut personnaliser comme on veut. Dans tout ce qui est suivi des activités, donc là je remets à chaque fois, quand je change de période, je fais un copier-coller de tout ça une fois que c'est terminé. Et je replace ça ici. Et ensuite j'ai plus qu'à modifier ici, à changer la date et puis à remettre à jour. Pour le suivi des permis, moi je me suis aussi mis une page par classe où j'ai chaque permis, couture à la machine, etc. Et je mets dans la case, parce qu'ils doivent faire 3 fois chaque permis pour le valider et l'obtenir, je me note comme ça pour savoir où est-ce qu'ils en sont et ce qu'ils ont fait. C'est à partir de là que je pars aussi pour compléter ici, permis 1, permis 2, etc. J'espère que je suis claire. Je vais mettre aussi avec la vidéo les liens vers les documents, vers les pages de Canopé d'où j'ai tiré toutes ces idées-là et les tutos qu'ils ont pu faire. Voilà, bon travail à tous.